Chaudière, le poumon de l'agriculture locale, c'est la tourbière de Lanoraie. Elle approvisionne en eau tout un complexe de marais et de marécages qui ont des ramifications sur une quarantaine de kilomètres dans le sous-sol de la région. C'est ce qu'on appelle le complexe tourbeux de Lanoraie. Un écosystème essentiel aux agriculteurs, comme Stéphane Rondeau. C'est comme un gros bassin qui est gorgé d'eau. C'est des bassins de terre noire, c'est de la mousse qu'il y a là-dedans, ça retient l'eau, ça retient l'humidité. Puis nous autres, vu qu'on n'a pas de rivière qui passe sous nos terres, on a des lacs artificiels qui sont alimentés par les tourbières de Lanoraie. Dans la région, les terres sont sablonneuses et dépendent cruellement des lacs artificiels pour l'irrigation. Surtout pour la pomme de terre, que la famille de M. Rondeau cultive depuis 4 générations. Bien, le lac artificiel, il se nourrit à même les veines d'eau souterraines qui sont alimentées par les tourbières. Et puis les tourbières, qui est une grosse éponge, c'est sûr et certain, beaucoup l'eau vient des tourbières, puis du sous-sol au complet. C'est pour ça que de voir un dégât, ça serait catastrophique. L'oléoduc de TransCanada passerait à l'extrémité de ces terres, tout juste à côté du grand complexe tourbeux de Lanoraie. Ce printemps, un rapport d'experts concluait qu'il y a des failles dans la technologie utilisée par TransCanada et l'industrie pétrolière en général pour détecter les fuites de pétrole. On sait maintenant que les compagnies ne peuvent pas repérer en temps réel les fuites de moins de 1,5 % du débit d'un pipeline. Bien, le 1,5 % m'inquiète énormément parce que s'ils ne sont pas capables de déceler une fuite en bas de 1,5 %, quand on va déceler la fuite, ça va faire combien de temps que ça coule? Une journée, 3 jours, une semaine, un mois? Est-ce que vous croyez vraiment que c'est possible qu'on peut avoir une situation où il y a des millions de litres de pétrole qui échappent à un oléoduc et que personne ne le sache? Moi, je trouve ça très difficile à croire comme scénario. Les agriculteurs sont inquiets car 1,5 % du débit du pipeline Énergie Est, c'est 16 400 barils de pétrole par jour. Si la fuite est minime, ça va s'infiltrer dans le sous-sol, puis le dommage va être fait. Ça va être irrévocable, dans le fond. On ne pourra pas tout décontaminer les veines d'eau. Si c'est dans les tourbières, ça va être épouvantable. Ça pourrait contaminer nos nappes phréatiques, nos nappes d'eau. Puis nous autres, dans la culture de pommes de terre, ben pas d'eau, ben il n'y a pas de culture. Sans compter que pour les fuites plus importantes, l'industrie pétrolière se fie à une technologie censée lui rapporter tout incident. Or, de 2010 à 2013, cette technologie n'a détecté que 10 % des fuites au Canada, selon des chiffres du Bureau de la sécurité dans les transports. Malgré cela, TransCanada rappelle que les oléoducs déversent accidentellement moins de pétrole que les trains par kilomètre parcouru. Transporter du pétrole par oléoduc est 4,5 fois plus sécuritaire que par rail. Donc, pour nous, ça, c'est le point de départ parce que nous avons comme but d'avoir 0 incident sur nos oléoducs. Malgré tout, le premier oléoduc que TransCanada a construit en 2010 a connu des défaillances. Au cours de sa première année d'opération, le pipeline Keystone a déversé accidentellement du pétrole une 12aine de fois, mais sans grandes conséquences. Les catastrophes environnementales, comme celle de la rivière Kalamazoo au Michigan en 2010, celle de Santa Barbara en Californie ce printemps, ou encore le déversement de Long Lake en Alberta cet été, rappellent tout de même aux agriculteurs que les conséquences environnementales sont beaucoup plus graves quand il s'agit d'un oléoduc qui déverse du pétrole plutôt qu'un train. Ils sont au stade de vouloir passer puis de faire un oléoduc. Fait qu'ils sont toujours prêts à... On s'occupe de tout, on va régler tout, il n'y en aura pas de problème. C'est sûr et certain qu'il n'y en aura pas de problème. Mais la journée que l'oléoduc va être passé, ça va être nous autres qui vont être prêts avec les contraintes. Si on ne bâtit pas ce projet-là, on va continuer de voir de plus en plus de wagons-citernes sur les rails qui passent par nos communautés ici au Québec et partout au pays, qui transportent le pétrole. Est-ce que c'est ça qu'on veut?
Plusieurs instances réglementaires se pencheront sur le projet de TransCanada d'ici sa mise en service prévue pour 2020. Les agriculteurs espèrent que d'ici là, leur point de vue sera entendu. Moi, je suis sur cette terre-là, je passe, mais je la lègue, elle va continuer de progresser. Mais si on la laisse aller comme ça dans nos générations, après ça, qu'est-ce qui va rester pour les générations d'après? Moi, si mes parents, mes arrière-grands-parents m'avaient laissé un cadeau empoisonné comme ça, je serais pas fier. Fait que je ne veux pas faire aux autres ce que j'aurais pas aimé qu'on me fasse. C'est l'Office national de l'énergie qui doit donner le feu vert ou non au projet. Une décision est attendue en 2017. D'ici là, l'organisme fédéral tiendra des audiences publiques, tout comme le BAP et la Commission de protection du territoire agricole. Plusieurs tribunes, donc, où les agriculteurs pourront faire entendre leur voix.